Dieu vous dit aujourd'hui, mon timing est parfait, croyez-moi. Tout a son temps et chaque objectif sous le ciel a son heure. Ecclésiaste 3h1, mon fils, je veux que tu te souviennes de cette vérité aujourd'hui, mon timing est parfait. Je sais qu'il y a des moments où l'attente semble interminable, où vos prières semblent rester sans réponse et où votre cœur est rempli de doutes. Mais je vous assure, avec mon amour éternel, que j'œuvre dans votre vie d'une manière que vous ne pouvez pas encore comprendre. Tout a son heure. Moi qui ai formé l'univers et placé chaque étoile à sa place, j'ai aussi un plan pour vous. Tout ce qui arrive, chaque porte qui s'ouvre ou reste fermée, chaque période d'attente, est soigneusement conçue pour vous conduire vers un but plus élevé. Mes voix ne sont pas vos voix, et ma sagesse transcende votre compréhension. C'est pourquoi je vous demande de me faire confiance, même lorsque vous ne voyez pas la situation dans son ensemble. Je sais que vous vivez dans un monde qui vous pousse à vouloir des réponses rapides, des solutions immédiates et des résultats visibles. Mais j'opère dans un temps divin, un temps qui ne se conforme pas à la hâte humaine. Ne désespérez pas si les réponses ne viennent pas comme vous l'espériez. N'oubliez pas que je ne suis pas limité par votre calendrier. Mon plan pour toi est plus grand et plus profond que tu ne peux l'imaginer. Lorsque vous avez l'impression que vos prières ne sont pas entendues, je veux que vous sachiez que je suis attentif à chaque mot que vous me dites. Je n'ignore pas vos supplications, au contraire, je les garde avec amour. Si vous n'avez pas encore reçu ce que vous avez demandé, cela ne veut pas dire que je ne vous écoute pas, mais que je travaille sur quelque chose de mieux pour vous. Parfois, il est nécessaire d'attendre que tu grandisses, que tu mûrisses, que tu trouves de la force en moi. Fils, aie confiance que chaque instant a un but. Au milieu de l'attente, je vous façonne, vous prépare à quelque chose de plus grand que ce que vous pouvez comprendre maintenant. Mes promesses sont fidèles et toujours tenues, peu importe le temps que cela semble prendre. Ma parole ne revient pas sans effet. Je suis avec vous à chaque étape du chemin, je vous guide, je vous renforce et je m'assure que tout fonctionne pour votre bien. Aujourd'hui je te dis, repose-toi dans mon temps. Ne cours pas devant moi et ne t'inquiète pas de ce que tu ne peux pas contrôler. J'ai le contrôle et mon amour pour toi est parfait. Ayez confiance que tout ce qui arrive dans votre vie a un but éternel. Marchez en paix en sachant que je suis avec vous, que je ne vous abandonnerai jamais et que mon plan pour vous s'accomplira au bon moment. Frères, combien de fois avons-nous entendu l'expression « le timing de Dieu est parfait ». Nous le répétons et le partageons comme une vérité, mais dans les moments difficiles, lorsque nous sommes confrontés à des épreuves ou vivons dans l'attente, cette phrase peut devenir un défi. Notre nature humaine nous amène à rechercher des réponses immédiates, des solutions rapides et des résultats visibles. Mais le timing de Dieu opère dans une dimension beaucoup plus élevée, qui transcende notre compréhension. Dans Ecclésiaste 3, 1, nous lisons, « Il y a un temps pour tout, et un temps pour chaque chose sous le ciel. » Ces paroles nous invitent à réfléchir sur la souveraineté de Dieu et son contrôle absolu sur nos vies. Chaque saison que nous vivons, chaque défi auquel nous sommes confrontés a son but en fonction du moment idéal. Chaque porte qui s'ouvre ou se ferme dans nos vies a un but divin, même si parfois nous ne le comprenons qu'en regardant en arrière. Pensez à Abraham, qui a reçu de Dieu la promesse d'une nombreuse descendance, même s'il était déjà un vieil homme. De nombreuses années se sont écoulées avant la naissance d'Isaac, le fils de la promesse. Tout au long de cette période, Abraham a dû apprendre à faire confiance au plan de Dieu, même lorsque les circonstances semblaient impossibles. Son histoire nous enseigne qu'attendre ne signifie pas que Dieu nous a oubliés, mais plutôt qu'il travaille selon son timing parfait. Un autre exemple puissant est celui de Joseph. Dès son plus jeune âge, Joseph a reçu des rêves de grandeur, mais avant de voir ses rêves se réaliser, il a dû faire face au rejet de ses frères, à l'esclavage et à des années de prison. À chaque étape, il a peut-être pensé que Dieu l'avait oublié, mais en réalité, Dieu préparait son chemin pour qu'il devienne le commandant en second de l'Égypte. Cela nous rappelle que, même si nous ne comprenons pas le processus, Dieu travaille toujours en notre faveur. Lorsque nous traversons des périodes d'attente ou d'incertitude, il est facile de sombrer dans le désespoir. Nous prions, nous demandons, et si nous ne voyons pas de réponse immédiate, nous commençons à douter.
Mais Dieu n'opère pas selon notre programme, votre temps n'est pas limité par nos attentes. Il connaît notre cœur, nos besoins et ce qui est le mieux pour nous, même lorsque nous ne le voyons pas. L'attente a aussi un but, elle nous aide à développer la patience, la foi et la dépendance à son égard. C'est dans ces moments d'incertitude que nous apprenons à faire confiance à son caractère, et pas seulement à son plan. Romains 8, 28 nous assure que « toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Même si nous ne comprenons pas tout pour le moment, nous pouvons être sûrs qu'il agit dans nos vies d'une manière parfaite et aimante. Aujourd'hui, je vous encourage à réfléchir, faites-vous confiance au timing de Dieu. Lui permettez-vous d'agir dans votre vie selon son plan, ou essayez-vous de le précipiter par vos propres forces? Si vous vous trouvez dans une période d'attente, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Dieu travaille dans les moindres détails, prépare votre chemin et façonne votre caractère. Faites confiance à son timing, car il est parfait. Même si les réponses semblent prendre du temps, sa fidélité ne faillit jamais. Apprenez à vous reposer sur sa promesse et à vivre en paix, sachant qu'il arrive toujours à l'heure. Son plan pour votre vie est bon et son horloge n'avance ni ne retarde. Je vous invite à prier avec moi, Seigneur, en ce moment, je mets de côté mon impatience et je m'approche de toi avec humilité, reconnaissant que ton timing est parfait, même si parfois je ne comprends pas pourquoi je dois attendre. Aujourd'hui, je choisis de croire que ton plan pour ma vie est bon et que tu accomplis toujours tes promesses au bon moment. Père, je te demande de m'aider à me reposer dans ta volonté. Je me sens souvent agité, désirant des réponses rapides et des solutions immédiates, mais aujourd'hui je place mes soucis et mes projets entre tes mains. Rappelle-moi que tu vois au-delà de ce que je peux comprendre et qu'à chaque saison de ma vie tu travailles pour mon bien. Pardonne-moi, Seigneur. Amen. Dans ces moments où j'ai douté de ta fidélité, quand l'attente semble trop difficile, je sais que, même si je ne le vois pas, tu façonnes mon caractère. Tu m'apprends à te faire confiance et tu me prépares à ce que tu as en réserve pour moi. Aide-moi à vivre avec la certitude que, même si je ne vois pas la réponse maintenant, ton horloge divine ne fait jamais défaut. Je te demande, Seigneur, de fortifier ma foi lorsque l'incertitude tente d'envahir mon cœur. Remplis mon esprit de ta paix et mon âme d'espoir. Aide-moi à croire que tu es avec moi à chaque étape du chemin, écoutant mes prières et me guidant vers le but que tu as préparé pour moi avant ma naissance. Je te confie mes projets, mes rêves et mes désirs, confiant que tu les aligneras sur ta volonté parfaite. Remplis-moi de patience, Seigneur, pour que je t'attende sans perdre la foi, et donne-moi la sagesse de reconnaître tes signes et tes portes quand ils arrivent. Merci, Seigneur, car je sais que tu m'aimes et que tu ne m'abandonneras jamais. Merci parce que ta fidélité est éternelle et tes promesses sont toujours tenues. Aujourd'hui, je choisis de marcher dans la paix et la confiance, sachant que tu travailles dans ma vie, même dans les moments où je ne le comprends pas. Dieu te le dit aujourd'hui, mon fils, tu affronteras des moments de besoin et de défis, et c'est là que tu devras te souvenir de tout ce que je t'ai dit. Dans les moments de plus grand besoin, n'oubliez pas mes promesses de renforcer votre foi et votre confiance, même lorsque les circonstances sont difficiles, que l'incertitude vous entoure et que vous ressentez de la peur ou de l'inquiétude. Rappelez-vous la promesse que je ferai. La vie est pleine de défis, et même si vous ne voyez aucune issue, ce sont ces tests qui vous mèneront à un niveau de foi plus profond. Ayez confiance en moi à tout moment, sachant que je suis votre source d'espoir et de subsistance. Lorsque vous vous trouvez au milieu de vos défauts, lorsque votre économie ou votre famille est en difficulté, ne vous découragez pas. Au lieu de cela, regardez vers le ciel et rappelez-vous que j'ai un plan bien conçu pour vous. Je te ferai sortir dans un lieu spacieux, où tu ne manqueras de rien. Gardez l'espoir vivant dans votre cœur et trouvez du réconfort en ma présence. Votre foi sera renforcée et ma providence divine sera à votre portée. Je sais que vous faites face à des difficultés avec le chômage et la hausse des prix, mais je suis avec vous et je suis la meilleure garantie que tout ira bien. Les problèmes ne devraient pas affaiblir votre foi, crois simplement, n'aie pas peur. Je t'aime, mon fils, cher ami. Garder la foi dans les moments difficiles est un grand défi, mais c'est aussi une opportunité de grandir.
Ne comptez pas sur vos propres forces et n'essayez pas de trouver une solution par vous-même avant de faire quelque chose. Ayez confiance que Dieu est le pourvoyeur ultime. Ayez confiance en sa grâce et en son amour inébranlable. Avoir confiance ne signifie pas que vous ne ferez pas face à des problèmes, mais avec une vraie foi, vous verrez la gloire de Dieu. Il vous soutient et vous donne la force de surmonter vos difficultés. Alors, lorsque vous vous trouvez dans le besoin, ne vous découragez pas. Ne laissez pas votre esprit être rempli de pensées pessimistes qui entravent l'œuvre de Dieu dans votre vie. Ne pensez pas qu'il n'y a pas d'issue, car Dieu vit dans sa puissance. Même si les épreuves de la vie peuvent paraître interminables, n'oubliez jamais que Dieu ne déçoit pas ceux qui ont sincèrement confiance en lui. Il y aura toujours de nouveaux défis, des obstacles inattendus, mais chacun d'eux nous donne l'occasion de garder espoir. Personne ne peut s'en sortir sans avoir fait face à des difficultés, chaque jour apporte de nouvelles épreuves et parfois il semble que la route devient plus difficile. Mais ce qui est important à retenir, c'est que peu importe l'ampleur de ces obstacles, nous devons être convaincus que Dieu prendra soin de nous. Il est avec nous dans tout ce qui nous arrive. Le psaume 71, verset 5, dit, « Éternel, tu es mon espérance, je me confie en toi dès ma jeunesse. » Quelle belle affirmation de confiance en Dieu. Il n'y a aucune raison d'avoir peur lorsque les difficultés nous entourent ou lorsque la vie nous met à l'épreuve. Il est naturel de ressentir de la peur ou de l'inquiétude dans de tels moments, mais nous devons rester confiants que Dieu pourvoira à nos besoins et à ceux de nos familles. Il est notre refuge, la source de notre espérance et de notre subsistance. Nous ne devrions pas avoir peur lorsque les jours sont cruels ou que les défis semblent insurmontables, car il est écrit, « Pourquoi devrais-je avoir peur lorsque les difficultés surviennent ou lorsque les ennemis m'entourent ?» Dieu pourvoit à tout ce dont nous avons besoin, à tout moment. Il prendra soin de nos besoins si nous avons pleinement confiance en son pouvoir de nous soutenir et de nous guider à travers chaque défi. Les épreuves peuvent être différentes, mais Dieu est le même, et son amour et sa grâce sont inépuisables. Le véritable test ne réside pas dans la difficulté elle-même, mais dans notre foi dans la puissance de Dieu. Alors, lorsque vous faites face à de nouveaux défis, souvenez-vous des promesses de Dieu. Ayez confiance qu'il comblera ce qui vous manque et que son amour et sa grâce vous soutiendront. Quelle que soit l'ampleur du test, soyez assurés et en paix. Qu'il interviendra en son temps parfait. Dieu est un Père qui donne tout pour nous, et la question est de savoir si nous sommes prêts à lui donner tout ce qu'il nous demande, notre cœur obéissant, notre abandon total et notre confiance en son plan. Élevons nos cœurs avec sa parole, croyant que Dieu ouvrira de nouvelles portes de bénédiction en ce temps. Ne laissons pas les doutes nous éloigner. Rappelons-nous qu'il est le bon Père qui veut toujours le meilleur pour nous. Laissons de côté nos doutes, crions de tout notre être vers le Dieu qui accomplit des merveilles en notre faveur. Ne cessons pas de croire que sa bénédiction est sur le point d'arriver. Prions ensemble, cher Dieu, au milieu de mes besoins et de mes soucis, je cours vers ta présence à la recherche de solutions, et c'est normal, car tu m'encourages à apporter tous mes soucis devant toi. Cependant, je me rends compte que la réponse que je reçois n'est pas toujours en phase avec mon timing, mais plutôt avec le vôtre. Ton plan est parfait, et ta parole me rappelle que le même Dieu qui prend soin de moi pourvoira à tout ce dont j'ai besoin grâce aux glorieuses richesses qui sont en Jésus-Christ. C'est une promesse puissante. Amen. Cher frère ou ami, je t'invite à regarder au-delà de ce que tu vois à l'œil nu. Ne placez pas votre espoir uniquement dans vos ressources ou vos revenus. Si tout dépendait uniquement de ce que je pourrais accomplir par mes propres efforts, mon espoir serait limité, mais dans la foi, je trouve la confiance que toi, Seigneur, peux me fournir tout ce dont j'ai besoin, quelles que soient mes circonstances actuelles. Alors aujourd'hui, je te demande humblement de réprimander toute force qui tente de dévorer mes finances et de m'aider à me rappeler que lorsque je viens devant toi avec un cœur obéissant et une foi sincère, tu pourvoiras à mes besoins selon tes richesses infinies. Peu importe à quel point mes situations sont difficiles, en ton temps et à ta manière, tu pourvoiras à mes besoins. Je promets de faire confiance à ton plan parfait et à ta providence divine. Je ne douterai plus de ta puissance, car je sais que tu es capable de tout faire. Avoir une confiance totale en ce que tu feras me permettra d'être surpris par ta générosité.
Merci, Seigneur, pour ton amour inconditionnel et pour être mon refuge dans les moments de besoin. En toi je trouve la paix, une paix qui transcende mes circonstances. Je me repose en sachant que tu es suffisant pour toutes choses, au nom de Jésus, Amen. Chers frères et amis, ayez confiance en Dieu qui peut vaincre le temps et les circonstances. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et sa puissance est illimitée. Au milieu de l'incertitude et des défis de la vie, il a les réponses dont nous avons besoin. Criez vers lui avec confiance, sachant que ses richesses sont incalculables et accessibles à tous ceux qui le cherchent, jour et nuit. Peu importe l'ampleur du besoin ou la complexité de la situation. Dieu est prêt à répondre, car il a la capacité de tout pourvoir en abondance. Gardez foi et confiance en Dieu, il est un bon Père qui ne vous abandonnera jamais. Nous espérons que ces mots vous encourageront et vous donneront la force de continuer à faire confiance à Dieu, car il est toujours prêt à pourvoir. Ne regardez pas vos budgets qui semblent parfois maigres, regardez vers lui, dont la richesse est illimitée. Son nom est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, et vous pouvez être assuré qu'il ne faillit jamais. Enfin, je vous invite à nous laisser vos commentaires. Nous serions ravis d'entendre vos témoignages et aimerions vous soutenir dans la prière, en intercédant pour vos besoins. Ne regardez pas la crise autour de vous, regarde le cœur de Dieu, prêt à tout donner. Son caractère est celui d'un pourvoyeur, alors attendez-le avec confiance. N'oubliez pas de vous abonner et de recevoir des bénédictions. Aujourd'hui, Dieu te dit, il est temps de te laisser aller, mon enfant bien-aimé. Laisse-moi tous tes soucis et tes angoisses. Je veux que tu saches que je suis toujours là, prenant soin de toi et veillant sur chaque détail de ta vie. Je ne veux pas que tu portes ce fardeau sur ton cœur, car je t'aime profondément. Fais-moi confiance et trouve le repos et la paix en ma présence. Souviens-toi toujours que j'ai une attention particulière pour toi, mon enfant bien-aimé. Je connais chaque recoin de ton cœur, chaque pensée qui traverse ton esprit et chaque sentiment qui envahit ton être. Je sais que tu portes beaucoup de choses en toi. Et que certains de ces fardeaux, tu les portes depuis si longtemps qu'ils ont fusionné avec ton être. Cependant, je veux que tu comprennes que je n'ai jamais eu l'intention que tu portes un poids aussi lourd. C'est moi qui t'ai conçu, et mon dessein pour toi est un dessein de liberté, d'amour et de but. Mon amour pour toi est si profond et éternel que j'aspire à te voir déployer tes ailes, libre de tes chaînes, marchant dans la vie avec une joie inébranlable et une paix qui transcende toute compréhension. Je ressens chaque soupir que tu émets au milieu de la nuit, chaque fois que ton âme crie en silence en quête de réconfort. Je suis très consciente de ces moments où l'on se sent piégé, où l'horizon semble s'estomper et où l'on se retrouve perdu dans un labyrinthe d'émotions et de doutes. Mais je veux que vous sachiez quelque chose de très important, même si vous traversez des vallées sombres, vous n'êtes pas seul. Ma présence est ta constante, ton refuge dans la tempête, ton rocher ferme dans les moments d'incertitude. Vous n'êtes pas obligé de continuer à porter vos peurs, vos inquiétudes, ces ressentiments qui vous habitent au plus profond de vous-même, ou la culpabilité qui vous lie au passé. J'ai déjà payé le prix de tout cela sur la croix. Je souhaite que tu vois combien mon cœur déborde d'amour chaque fois que tu penses à moi, et combien mes bras restent tendus, attendant que tu y déposes tous ces fardeaux qui t'oppriment. Je veux que vous compreniez que je possède le pouvoir de transformer. Je peux transformer les chagrins les plus profonds en mélodies de joie, les peurs les plus paralysantes en espoirs audacieux et les fardeaux les plus lourds en témoignages de victoire et de renouveau. Vous n'avez pas besoin de comprendre chaque étape du processus. Ayez simplement confiance que, étape par étape, je vous guiderai vers un chemin plein de bénédictions et de sens. Il est temps de lâcher prise, de te libérer et de permettre à mon amour de couler en toi et à travers toi. Je t'aime d'un amour qui ne connaît ni limite ni barrière, un amour éternel que même la mort ne peut briser. Parfois, nous portons dans notre cœur des choses qui pèsent lourdement sur nous, des erreurs passées, de vieilles colères. Des peurs qui ne nous permettent pas d'avancer ou des rêves qui ne se sont pas réalisés. C'est comme porter un sac à dos invisible qui nous alourdit et nous fatigue. Mais il y a quelqu'un qui nous propose de l'aide avec ce sac à dos. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28.
C'est une façon de nous dire, laissez-moi porter ça pour vous. Alors réfléchissez un instant, quelles sont les choses qui pèsent sur votre cœur? Qu'est-ce qui vous empêche de vous sentir heureux et calme? Dieu veut que vous lui remettiez cela. Il est prêt à vous aider. Dieu nous dit aussi, donnez-moi vos soucis, car je m'inquiète pour vous. Il veut entendre tout ce que vous ressentez et vous donner la paix. Vous n'êtes pas obligé de tout porter seul. Rapprochez-vous de Dieu, parlez-lui et laissez-le vous aider. Il est temps d'abandonner ces choses lourdes et de vivre avec plus de joie et de paix. N'oubliez pas que lorsque vous décidez de lâcher prise, vous trouvez non seulement un soulagement, mais aussi un nouveau départ. Chaque jour est l'occasion de recommencer, de regarder l'horizon avec espoir et non avec peur. Lorsque vous vous réveillez chaque matin, c'est un cadeau divin, une nouvelle page blanche où vous pouvez écrire une nouvelle histoire avec un cœur plus léger et sans fardeau. Vous pouvez voir le monde avec un regard renouvelé et avec la certitude que Dieu marche à vos côtés, à chaque pas. Peu importe à quel point le chemin semble tortueux, Dieu est là, vous guidant, vous protégeant et vous enveloppant de son amour inconditionnel. Peut-être qu'à certains moments, vous avez l'impression d'être seul, que personne ne peut comprendre ce que vous avez à l'intérieur, mais la vérité est que vous n'êtes jamais seul. Il est avec vous, toujours à vos côtés. Dieu connaît vos rêves les plus profonds, vos peurs et vos espoirs, et grâce à cette connaissance aimante, il veut être votre force lorsque vous vous sentez faible et votre refuge lorsque vous avez besoin de protection. Chers frères, prenons un moment pour nous rapprocher de Dieu dans la prière, dans cet espace sacré où nous pouvons partager nos cœurs, abandonner nos fardeaux et ressentir le réconfort et l'amour divin. Invitons Dieu à être avec nous maintenant. Prions, Père aimant et éternel, je me présente devant toi en reconnaissant qu'à de nombreuses reprises j'ai essayé de mener ma vie par moi-même, en portant des poids qui ne m'appartiennent pas. Je vous demande pardon pour les moments où je ne vous ai pas pleinement fait confiance et où j'ai laissé mes inquiétudes et mes peurs m'éloigner de votre paix. Aujourd'hui, je veux me libérer de ces fardeaux, de ces ressentiments et de cette culpabilité que j'ai accumulée. Je te livre chaque situation, chaque blessure, chaque souvenir qui me fait souffrir. Je vous demande de prendre le contrôle de tout cela et de le transformer pour votre gloire. Aide-moi à me rappeler qu'en toi je trouve mon refuge et ma force, que ton amour et ta grâce sont plus grands que n'importe quel défi auquel je pourrais être confronté. Je veux apprendre à me reposer en toi, à lâcher prise et laisser ta main puissante agir dans ma vie. Fortifie ma foi, renouvelle mon esprit et remplis-moi de ta paix, afin que je puisse marcher avec confiance sur tes voies, sachant que tu es avec moi à chaque pas. Seigneur Jésus, merci pour la croix, pour l'immense sacrifice que tu as fait pour moi. Tu es la raison de mon espoir, et grâce à ton amour je trouve le repos et la liberté que je désire tant. Aujourd'hui, je viens à toi avec un cœur qui cherche à libérer tout ce qui m'opprime, tout ce qui ne vient pas de toi et qui m'empêche de vivre dans la plénitude et la joie que tu désires pour moi. S'il te plaît, place ton Saint-Esprit sur moi, qu'il soit la lumière qui illumine mon chemin, la boussole qui guide mes décisions et le réconfort dans mes moments d'incertitude. Je veux sentir ta présence à chaque respiration, à chaque pas que je fais. Permettez-moi de marcher chaque jour plus près de vous, libre de lourds fardeaux et débordant de votre amour, de votre grâce et de votre paix. Cher Seigneur, la vie est une route pleine de surprises, avec des virages inattendus, des montées raides et des descentes abruptes qui me prennent parfois au dépourvu. Dans ces moments où je me sens vulnérable, perdu ou simplement fatigué, je lève les yeux vers toi, cherchant tes conseils et ta protection. Prends ma main, Seigneur. C'est le cri qui jaillit du plus profond de mon être, lorsque les peurs m'assaillent, lorsque les insécurités me tourmentent. Lorsque les larmes brouillent ma vision et que l'avenir semble incertain. J'ai besoin de savoir que tu es là, prêt à me tenir avec ta main forte et sûre, au milieu des tempêtes que la vie me présente. Je souhaite que ta main soit mon refuge et mon salut, et que je n'oublie jamais que même lorsque la route devient solitaire, ou lorsque les circonstances semblent difficiles, tu es avec moi, me guidant avec amour et miséricorde. Parfois, les difficultés peuvent sembler si grandes que nous nous sentons dépassés. Mais je veux que vous vous rappeliez que vous ne marchez pas seul. La présence de Dieu est constante dans votre vie, guidant tous vos pas et étant l'étreinte qui vous réconforte dans vos moments les plus vulnérables. Demandez à Dieu de vous aider à vous rappeler que sa main non seulement vous guide, mais vous protège également.
Il vous relève lorsque vous tombez et vous encourage à continuer lorsque vous vous sentez vaincu. Avec sa main dans la vôtre, vous pouvez relever les plus grands défis, traverser les déserts les plus secs et gravir les plus hautes montagnes. Parce qu'avec lui, tout est possible. Seigneur, j'aspire profondément à marcher. Chaque jour de ma vie à tes côtés, à chaque lever de soleil, à chaque coucher de soleil. Mon souhait est que tu sois la présence constante qui guide mes décisions, qui illumine mes doutes et qui renforce mes pas à chaque instant, à chaque respiration. Je veux être conscient de ton amour, de ton attention et de ces conseils qui me dirigent vers le but que tu as pour moi. Prends ma main, Seigneur, et ne la lâche pas. Les jours où ma foi semble faiblir, je prie pour que tu la renforces. Lorsque l'espoir semble s'estomper face à l'adversité, renouvelez-le avec votre promesse éternelle. Remplis-moi à ras-bord de cet amour inépuisable que toi seul peux donner, un amour qui transcende l'entendement et qui me permet de relever tous les défis. Amen. Chers frères, parfois nous sommes confrontés à des défis qui semblent nous submerger, mais avec la main de Dieu qui tient la nôtre, il n'y a aucun défi que nous ne puissions surmonter. Rappelons-nous toujours que son amour est disponible pour nous à chaque étape du chemin. Si cet enseignement a été une bénédiction pour vous, je vous invite à lui donner un « j'aime » et à vous abonner pour ne pas manquer les futurs messages. De plus, si vous pensez que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre ces mots, partagez-les avec vos contacts WhatsApp, afin qu'ensemble nous puissions continuer à répandre l'amour et la parole de Dieu dans plus de cœurs. Dieu vous dit aujourd'hui, n'abandonnez pas, car le temps de recevoir est arrivé. Ne vous lassez pas de faire le bien, car au moment opportun, je vous récompenserai. Si vous n'abandonnez pas, vous verrez la récolte de vos efforts. Faites-moi confiance, car le temps de recevoir est arrivé. Galates 6h9 Moi, ton Seigneur et ton Dieu, je te parle aujourd'hui directement à ton cœur, ne te lasse pas de faire le bien, car le fruit de ta persévérance est plus proche que tu ne l'imagines. Dans chaque acte de bonté, dans chaque moment de service, dans chaque mot d'encouragement que vous offrez, vous semez des graines qui germeront en bénédiction non seulement pour vous-même, mais pour beaucoup d'autres. Je sais qu'il y a des jours où vous vous sentez épuisé, des jours où vos efforts semblent ne porter aucun fruit. Dans de tels moments, il est facile de se demander si cela vaut la peine de continuer. Mais je vous dis, ne perdez pas courage. Le bien que tu fais ne passe pas inaperçu à mes yeux. Chaque acte de bonté est un investissement dans le royaume éternel, et son impact va bien au-delà de ce que vos yeux peuvent voir. N'oubliez pas que la période de récolte ne coïncide pas toujours avec la période des semis. Tout comme l'agriculteur plante sa graine et attend patiemment que la terre la nourrisse et que le soleil et la pluie la fassent pousser, vous devez également attendre le moment idéal pour voir les résultats. Ne perdez pas la foi ni l'espoir dans vos actions. Au moment opportun, vous verrez l'abondance de la récolte. En attendant, continuez à faire le bien avec un cœur plein d'enthousiasme. Ne laissez pas le découragement voler votre joie ou votre espoir de voir un changement. N'oubliez pas que vos efforts ne sont pas vains. Chaque pas que vous faites construit des trésors éternels dans le ciel, où rien ne peut les détruire. De plus, vous préparez un terrain fertile pour les générations futures, qui bénéficieront de votre fidélité. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Je suis avec toi. Fortifiant tes mains lorsqu'elles sont fatiguées et soutenant ton cœur lorsqu'il est lourd. Mon esprit est votre guide et vous donne l'énergie pour continuer. C'est pourquoi, levez la tête et renouvelez votre esprit, car votre travail en moi portera toujours du fruit. Faire le bien est le reflet de mon caractère. Lorsque vous agissez avec gentillesse et persévérance, vous montrez au monde qui je suis. Grâce à vos actions, les autres peuvent voir mon amour et ma grâce. Cette vérité à elle seule est une récompense au-delà de toute richesse terrestre. N'abandonnez pas. Bientôt le temps de la récolte viendra, et les graines que vous avez plantées avec des larmes fleuriront avec joie. Gardez votre foi forte, continuez et ne vous découragez pas. Moi, le Seigneur votre Dieu, je suis avec vous dans tous vos efforts et dans tous vos sacrifices. La moisson que je vous ai préparée sera bien plus grande que vous ne pouvez l'imaginer. Que ces paroles remplissent votre cœur de courage et de vigueur, vous rappelant que je suis un Dieu fidèle qui marche avec vous, bénit vos efforts et ouvre la voie à une récompense éternelle.
Chers frères et amis, je sais que l'attente peut être l'un des défis les plus difficiles auxquels nous sommes confrontés en tant qu'êtres humains. Nous vivons dans une société où tout arrive rapidement et automatiquement, et la patience est devenue une vertu rare et précieuse. Cependant, dans ma parole, je vous parle de l'importance du temps, de la patience et de la foi. Ecclésiaste 3h5 dit, « Il y a un temps pour disperser des pierres, et un temps pour les ramasser. » Souvent, l'intervalle entre le semis et la récolte est l'étape la plus difficile. Au début d'un rêve, d'un projet ou d'une nouvelle étape, l'excitation nous remplit d'énergie et de détermination. Mais lorsque le temps passe et que nous ne voyons pas de résultats immédiats, le découragement essaie de prendre le dessus. C'est dans ces moments où les doutes et le désespoir murmurent que cela ne vaut pas la peine de continuer. Si vous vous identifiez à ce message, je tiens à vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Il est normal de se sentir épuisé après avoir attendu si longtemps. Mais Dieu vous invite à faire confiance à son timing parfait. Ne laissez pas les doutes vous éloigner de votre objectif. Chaque graine que vous plantez a un destin. Ce que vous ne voyez pas maintenant fleurira bientôt d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Faites confiance au processus, continuez à semer avec amour et dévouement et gardez votre cœur ferme. Dieu est avec vous à chaque étape du chemin, vous fortifiant et vous préparant à une récolte abondante. N'abandonnez pas, car le meilleur reste à venir. Vous recevrez tout ce que vous avez attendu et pour lequel vous avez lutté. Je sais qu'il y a eu de nombreuses fois où vous avez eu le sentiment que vos efforts n'avaient pas porté leurs fruits, qu'il semblait que tout avait été vain, et vous en êtes venu à penser qu'abandonner serait peut-être la meilleure chose à faire. Peut-être doutez-vous que ce que vous espérez se produise réellement, mais laissez-moi vous dire que Dieu a une parole puissante pour vous, il n'est pas encore temps d'abandonner. Sa parole dit que, la fin d'une affaire vaut mieux que son commencement, celui qui a de la patience atteindra son but. Ne vous laissez pas vaincre, car bientôt vous recevrez la récompense de tous vos efforts, une récompense que seul Dieu sait vous donner. Allez-y. Soyez patient, car votre heure de recevoir est arrivée. Cher frère, je voudrais t'inviter à prendre ces prochaines minutes pour parler à Dieu. Il veut entendre ta voix et entrer dans ton cœur. Prenez ce temps pour rendre grâce, car il a renouvelé votre force et confirmé que votre attente est terminée. Alors fermez les yeux et faites vôtre ces mots en toute confiance. Prions, cher Père Céleste, aujourd'hui je veux te remercier pour ton grand amour et ta miséricorde. Merci pour chaque jour où tu me regardes et me fais savoir que tu es toujours à mes côtés. Je ne peux nier que ton amour et ta faveur ont été avec moi tous les jours de ma vie, et chaque matin je peux sentir comment ta grâce et ta miséricorde se renouvellent en moi. C'est pourquoi, chaque jour, je désire t'honorer par ma façon de vivre, te donnant gloire, honneur et adoration par toute ma vie. Merci, mon roi bien-aimé, parce que tu m'as donné le privilège de rêver, de croire et de semer. Tu m'as donné les capacités de m'efforcer et de réaliser les choses que tu as prévues pour moi. Je sais que tous mes rêves viennent de toi et que chaque projet de ma vie a été conçu par toi pour mon bien-être, et pour tout cela, je me sens très reconnaissant. Cependant, j'avoue, en votre présence, que bien des fois l'attente a été très difficile pour moi. Je reconnais qu'en attendant, mon espoir et ma foi faiblissent. Je reconnais que je me concentre plus sur ce que j'espère que sur toi, et à cause de cela, plusieurs fois le découragement m'a envahi et j'ai l'impression de ne pas vouloir continuer. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu m'as appelé et renouvelé ma force. Aujourd'hui, tu as ramené l'espoir dans ma vie et tu m'as fait savoir que rien n'a été vain. Pour cela, mon roi bien-aimé, je te rends une grâce infinie. Merci de ne pas lâcher ma main, merci de m'avoir relevé, merci de soutenir chaque plantation dans ma vie et de préparer cette récolte abondante pour moi. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Chers frères, j'espère que ce message a profondément touché ta vie. N'oubliez pas que Dieu a de grands projets pour vous et qu'il n'hésitera pas à récompenser vos efforts. Si ce message a été une bénédiction pour vous, je vous invite à le partager avec vos proches. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun des prochains messages que Dieu a préparés pour vous. Bénédiction.